On est bien là, non? Ouais, Regarde, nickel. bel endroit. Merci Olivier Moussard de nous accueillir dans son magnifique atelier. Nous allons parler aujourd'hui d'imprimante 3D Oui. et de MotoGP. C'est vrai que ça fait deux sujets un peu incompatibles. Ouais. L'imprimante 3D, c'est arrivé, je suis allé voir sur Wikipédia, c'est arrivé en début des années 2000, pardon. Et ça fait maintenant pas mal d'années que partout on entend parler de ça tout le temps. Donc forcément, MotoGP, on les utilise apparemment. Oui, ça fait déjà un peu moins d'une dizaine d'années qu'on utilise les imprimantes 3D. Alors d'abord pour imprimer ou prototyper quelques pièces, juste des protections de boîtier, des protections, des petits trucs en plastique. Et maintenant, au fur et à mesure des années, ça évolue et on est capable d'imprimer maintenant jusqu'à des châssis. Donc là, on est quand même sur du gros niveau d'impression 3D. Et ce qui est bien, en fait, l'impression 3D, le but de l'impression 3D, c'est déjà, donc, comme je disais, de prototyper des pièces. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de développer des moules et ensuite lancer une chaîne de production pour juste imprimer une pièce qui, ça se trouve, ne correspond pas du tout. Concevoir une pièce qui ne correspond pas. C'est pour ça que maintenant, du coup, on utilise les impressions 3D pour prototyper rapidement une pièce et la tester en quelques jours sur la moto. Donc voilà, après, je sais que par exemple chez KTM, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. On a une centaine de pièces sur la KTM aujourd'hui qui sont imprimées. D'accord. Donc ça va jusqu'à, comme je disais, des petites pièces en plastique, mais jusqu'à maintenant le châssis de la KTM qui est imprimé en 3D. Et puis maintenant, on a aussi les carénages aérodynamiques. Donc ça, Je rebondis sur le règlement là en ce moment, jusqu'à fin 2021, gel du développement, ça concerne le moteur. Et aussi l'aérodynamique. Oui, l'aérodynamique. En fait, si tu veux, d'après ce que j'en sais, en fait, si jamais ça n'a pas changé, mais le règlement fait que tu es obligé de commencer la saison 2021 avec le carénage que tu avais durant la saison 2020. Et ensuite, tu as le droit à une évolution durant la saison 2021. Donc, en gros, les constructeurs peuvent déjà mettre leur mise à jour dès le Qatar. Mais après, je ne sais pas si c'est forcément dans leur intérêt, peut-être attendre les prochains Grands Prix, mais effectivement, on va avoir les constructeurs qui vont pouvoir apporter une modification à leur carénage durant la saison. Et donc ça peut venir donc d'une imprimante 3D. Exactement, et beaucoup, en tout cas je sais que chez KTM c'est le cas, mais effectivement le carénage aérodynamique de la KTM est imprimé en 3D. Et donc ça permet, comme je le disais encore une fois, déjà de réduire les coûts, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'imprimer énormément de différents carénages que Dani Pedrosa ou Mekakayo peuvent tester. Et ensuite, c'est d'avoir prototypé des petites pièces. De tester plein de choses en fait. De tester plein de choses. Donc, alors, quand il y a les tests en MotoGP, est-ce que, je vais y arriver, il y a un règlement? C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit d'utiliser tant de pièces? En fait, c'est ça l'intérêt des tests. Donc c'est pour ça que pour les prochains tests au Qatar qui auront lieu donc, juste avant le Grand Prix, on devrait voir peut-être des évolutions au niveau du carénage aérodynamique qui ne seront pas forcément utilisées en course parce que les constructeurs ne veulent pas pour l'instant l'homologuer. Mais oui, tu as le droit en fait. C'est ça le but des tests, c'est que tu testes autant de pièces que tu veux. Et l'avantage de l'impression 3D, c'est que tu peux arriver avec un lot de pièces totalement différentes les unes des autres. Que tu pourras tester et que les pilotes pourront tester en vue d'une évolution, enfin d'une homologation future durant la saison. Voilà. Et donc tu disais les châssis aussi? Les châssis, ouais. Donc ce que je sais, c'est que les châssis chez KTM sont imprimés en 3D. Donc ils ont dû en faire un paquet au début quand même, avant les victoires. Effectivement, c'est vrai alors d'après ce que j'en sais, c'est que c'est des pièces d'une trentaine de centimètres qui sont ensuite soudées entre elles. Mais ça permet effectivement d'avoir plein de châssis différents, de tester plein de châssis différents. C'est ça l'intérêt en fait de KTM, c'est d'avoir un châssis en acier et donc d'avoir la possibilité d'utiliser une imprimante 3D pour pouvoir imprimer ce châssis, qui est quand même beaucoup plus compliqué quand tu prends le châssis en alu des autres constructeurs. Donc, voilà. Et alors, autre chose, c'est qu'on maintenant, on imprime des pilotes. C'est ça? Effectivement. Mais lesquels? Non, mais tous les pilotes. Je sais que chez KTM, ils ont une réplique à l'échelle 1 de Dani Pedrosa, à l'époque de Paul Espargaro, Brad Binder, de tous les pilotes. Pourquoi? Ça permet en fait de les mettre après sur la moto en condition de roulage, et de les passer en soufflerie. Non, exactement, mais bien sur la moto. De les mettre en soufflerie et de pouvoir développer des pièces, développer la moto autour de ces pilotes, sans qu'il y ait, on va dire, le pilote qui bouge, d'avoir vraiment quelque chose de fixe.
Et ils ont une réplique de pas mal de pilotes. Ils ont quoi? Ils ont le cuir, ils ont tout au détail. Et C'est en ça fait, tu c'est au m'avais détail. dit, En même fait, si les, tu veux l'impression 3D. limite les patchs. Enfin, maintenant, Oui, tous les sponsors, mais effectivement, enfin, oui, c'est pas comme nous, mais c'est maintenant, ça, c'est c'est plus des patchs. Tout est clean. À l'époque, d'ailleurs, tiens, pour la petite parenthèse, Max Biaggi, je me souviens qu'il avait demandé à Denez à l'époque de pouvoir justement incruster les sponsors dans sa combinaison pour essayer de gagner quelques millièmes de seconde autour. Max. Mais oui, effectivement, au détail près, donc tu arrives à reconnaître la marque du casque, le type de botte, quel est le pilote, bien évidemment. Mais parce que la précision de l'impression 3D est telle que maintenant, on dit à un cheveu près, mais tu as aussi enfin, c'est même plus petit qu'un simple cheveu. Donc ouais, ça permet à KTM, donc je sais que KTM l'utilise, je sais que BMW l'a utilisé, donc ils avaient une réplique pardon, de Eugene Laverty et de Tom Sykes. L'avantage de ce genre de travail, d'impression, c'est que ça permet, dans le cas d'une saison comme la saison dernière, la saison Covid, d'avoir toujours un pilote à disposition pour continuer le développement de la moto. Et puis il ne prend pas de pause clope, quoi. Exactement, il est toujours sur la moto. Les pilotes ne fument pas. Voilà. Mais ça permet d'avoir toujours un pilote à disposition et de continuer le développement de la moto. Je sais pas qui c'est, ça vient d'être imprimé, je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est vrai que l'impression 3D joue un rôle prépondérant aujourd'hui en MotoGP et dans la compétition, parce qu'il n'y a pas que en MotoGP, il y a en Formule 1. Oui, bien sûr. Voilà. Même pour fabriquer les machines à café là qu'on a entendu. Enfin voilà, il y a plein partout, par tous les détails. Partout. Eh ben écoute, on va suivre ça. On va regarder maintenant les motos un petit peu différemment. On va se dire, je peux imprimer telle pièce. Je te disais, comme chez KTM, c'est une centaine de pièces. Donc sur la RC16, c'est une centaine de pièces qui sont imprimées. Donc c'est quand même beaucoup. Je vais m'imprimer un top case pour le XT. Bon merci Tom. Je t'en prie. Et merci Alix pour le coup de main. Allez, bisous. Salut, Ciao. salut.